Un nouvel album vient d'apparaître et c'est un album qui est aussi chez une nouvelle maison de disques. On va parler de tout ça avec nos invités parce que d'abord, le titre de l'album est quand même un peu inquiétant. Iridescence, je me dis, où est-ce qu'ils sont, hein, tout ça? Et c'est la rencontre de deux musiciens qui sont un est artiste, Frédéric, à qui Frédéric Lambert, à qui je souhaite la bienvenue. Frédéric, bonjour. Bonjour, Bonjour, Frédéric. bonjour. Et Ali, je Allô? vais te laisser prononcer ton nom de famille pour ne pas me... Ah, voilà. Merci, c'est Yas d'Enfer. Un vrai Bonjour. plaisir de te rencontrer dans un premier temps. Et je dis, bon, j'ai trouvé le contenu éclectique intéressant dans la mesure où on est devant un alto et aussi une contrebasse. Et je me demande bien ce que vous avez, comment vous avez réussi à vous marier tous les deux. En somme, la genèse de ce projet. OK. La genèse, si tu me permets, Ali, je vais y aller. La genèse du projet est arrivée vraiment avec la pandémie, en fait. La pandémie a éclaté justement en mars ou un truc dans ces environs-là, 2020. Et Ali est en train de planifier un récital de contrebasse à l'Université McGill pour le 1er décembre, je me rappelle encore, 1er décembre 2020. Et pendant l'été, il concoctait tout ça. Lui et moi, on se connaissait un peu, mais pas vraiment. C'était des fois croisés à l'orchestre symphonique. Et il avait trouvé une pièce, un duo, en fait, de Sperger, qu'il voulait faire pour l'occasion, jouer pour l'occasion. Puis il me l'avait demandé, puis comme il disait, ben, on ne sait pas, hein, peut-être que ça va devant le public, peut-être pas. On n'en a aucune idée de ce qui va se dérouler. Donc, on a décidé de monter le projet malgré l'incertitude. Et on a fait le concert et 2 semaines avant le concert, le gouvernement a annoncé qu'il fermait les portes des salles et parce que c'était reparti. Et donc, finalement, on s'est trouvé à Pollack, à la salle Pollack à McGill, juste lui et moi, quelques caméras vidéo et chacun un masque sur la bouche et une immense distance pour un duo entre nous deux. Et malgré toutes ces conditions-là, on a eu beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Donc, ça, c'était la première rencontre. Et après, on se disait, ben, ça serait chouette de recommencer ça. Et un peu plus tard, bon, les conditions ont changé, tout ça, et on a été invité à un festival aux îles des Bic, du Bic, un festival de musique de chambre, et dans lequel on, on nous a proposé de venir jouer, entre autres, un duo, mais un autre duo, une autre pièce qui se retrouve en fait sur le disque. Que vous Et c'est une connaissiez pièce vraiment déjà. agréable. Que vous connaissiez La déjà. pièce, on l'avait jamais joué, on l'avait jamais entendu. C'est la dernière pièce du disque, c'est le single qui est en fait disponible en ce moment de Efren Ocher, Est-ce qu'elle a del Sur. Et on a joué la pièce et on a vraiment eu un grand coup de cœur pour ça. Là, à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, on va essayer de créer un récital, un concert d'1 heure dans lequel on va avoir du duo et du solo, dans lequel on va essayer justement d'explorer un peu les couleurs un peu étranges de cette combinaison d'instruments et de présenter justement les possibilités de ce répertoire. On a fait une recherche de répertoire, on a trouvé ça, on a décidé qu'on trouvait que le discours allait bien, surtout dans l'ordre, que le disque s'écoutait bien dans cet ordre-là, parce que ça va dans plein de directions. Oui, c'est très éclectique. Et ça donne ça. Et pour ce qui est du titre, je vais laisser quand même mon ami Ali expliquer ça, parce que c'est quand même lui, avec son cœur et ses yeux et sa tête scientifique, qui a réussi, qui est arrivé avec ce très beau mot. Alors, Fadi, on On t'écoute. t'écoute. Oui, je peux continuer un peu l'histoire. Euh, c'est sûr, l'idée de voir des instruments comme l'alto et le contrebasse qui sont souvent plus dans l'ombre, on pense pas beaucoup que ils ont un rôle toujours comme en avant. On pense plus au violon, au piano et tout ça. Mais c'est sûr que pour nous deux qui jouent nos instruments depuis des années et des années et des années, on sait qu'il y a des possibilités, il y a toute une profondeur qui n'est pas toujours évident au public. Et moi, j'ai commencé avec cette idée, en chercher des titres, des noms. C'est sûr que la musique qu'on a choisie, c'est vraiment plein de couleurs. C'est plein de voix, plein comme je dis, plein de profondeur. Comme
je peux dire intellectuel peut-être, mais plus comme émotionnel. Et c'est vraiment quelque chose pour le public qui est peut-être moins connu, mais il y a comme des éclats de brillance. Et j'ai commencé avec ça et moi j'aime aussi les couleurs, j'aime les oiseaux qui sont là, mais pendant la pandémie, c'est sûr, on était à la maison, on regardait toutes les choses qu'on ne voit jamais. Et finalement, on a trouvé cette idée. C'est comme iridescent, c'est comme les couleurs dans un boule de savon ou même les couleurs dans les ailes d'un oiseau ou peut-être un papillon ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est une excellente réflexion de ce qu'on essaie de montrer. Ça veut dire que avec le changement d'une perspective, on peut voir toutes les couleurs qui sont dans les instruments, dans nous, dans la musique. Et ça Alors, marchait si comme je ça. comprends bien, il y a plusieurs couches. Il y a plusieurs couches, mais ça n'exclut pas la poésie de la chose. Oui, et par moment, ce que je trouvais qui est intéressant par notre registre, c'est que par moment, c'est sûr que oui, l'alto, étrangement, a la voix solistique, et parfois l'alto accompagne la contrebasse, et la contrebasse va dans des super registres très aigus. À mon tour, je vais dans des registres graves, et tout se mélange assez bien. Moi, c'est ça que je trouvais qui était intéressant d'explorer. On a été très chanceux parce qu'on travaillait une compagnie disque, Cleve Music, avec qui ont fait une prise de son qui nous a permis justement de jouer un peu avec ces couleurs-là. On a vraiment pris le temps de bien faire ça au domaine Forget. Pendant une magnifique tempête, on n'avait rien que ça à faire. On était enfermés dans la salle, puis on a enregistré, enregistré et enregistré. Et, euh, et aussi, c'est fait important quand même à mentionner, il y a les deux pièces solistes. Chacun, on a dit qu'on c'était une façon aussi de présenter nos voix individuelles et à travers ça, avoir les duos. Comme ça amène l'oreille à aller dans plein de directions. Puis pour le cas de la contrebasse, ben, on a une pièce de Jean Français qui est un thème et variation pour contrebasse solo qui n'a jamais été vraiment disqué à ma connaissance. Il y a peut-être un vidéo YouTube, c'est très rare. Ben là, on est un peu dans la rareté, il faut le dire. Sur ce disque-là, il y a la pièce de Caroline Shaw que moi, je joue en solo qui a été enregistrée, je pense, une ou deux fois. Le reste, c'est pas mal tout presque des premières là, ou des deuxièmes. Donc, c'est important de faire connaître du nouveau répertoire. Ali, on connaît quand même assez bien Frédéric Lambert qui joue au Quatuor Molinari depuis plusieurs années maintenant et qui a fait de la radio en tant que chroniqueur classique. On va parler tantôt de vos actualités, mais toi, parle-nous un petit peu de toi pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Oui, c'est sûr, mes activités sont centrées autour de l'Orchestre symphonique de Montréal où je suis premier en contrebasse. J'enseigne aussi à McGill, mais ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis à Montréal et au Canada en fait. Je suis né aux États-Unis. Je suis marié avec une Québécoise et on a décidé après quelques années aux États-Unis, à Washington, on a décidé de venir ici. C'est un de mes rêves d'être dans l'orchestre et dans le Québec aussi. Et c'est sûr que peut-être pour la contrebasse, c'est dans toutes sortes de musique, mais c'est rare que c'est en avant. C'est rare que c'est vu comme un soliste, mais c'est une chose qui, pour moi, est important. Je joue un peu de musique de chambre, mais en fait, je me limite un peu pour la musique de chambre parce que les partitions sont un peu moins intéressantes. C'est sur la truite. Tout le monde connaît que il y a un contrebasse dans la truite, mais honnêtement, je ne veux pas passer ma vie en jouant ça 1000 fois. Oui, je suis Euh, là, c'est bien, mais il y a autre chose. N'est-ce Oui, pas? exactement. Et à cause de ça, je me consacre un peu à musique solo, et pas juste la musique que tout le monde connaisse, parce que la plupart de la musique pour contrebasse, c'est peut-être moins intéressant parce que l'instrument est grand et la technologie des cordes, tout ça a été vraiment difficile. Et en fait, le disque qu'on a enregistré, ce qui est intéressant, c'est le genre français que Fred a mentionné.
c'est la pièce qui est la plus vieille dans tout le disque, et je pense que ça date de 1974, peut-être, je ne me rappelle pas Ouais. exactement. Mais la plupart des pièces sont très, très, très récentes, dans les dernières 10 ans, 15 ans, je pense. Euh, mais peut-être un peu plus, mais c'est tous des gens, sauf français, qui sont vivants, euh, qui sont peut-être moins connus, mais qui ont une musique qui parle au public aujourd'hui. Et en fait, c'est ça que je veux faire comme musicien et comme contrebassiste. Je veux euh, exprimer ma voix. Mais c'est ça, désolé, j'ai pas parlé de mon histoire. Mon histoire, c'est un peu bizarre. Je ne suis jamais étudié la musique, tout ça. Pour moi, la musique, c'était plus une façon de m'exprimer euh, émotionnellement et tout ça. J'étais toujours dans la science, la mathématique, j'ai étudié tout ça et j'aimais ça et c'est une partie de moi. Mais pour moi, la musique et la contrebasse, je le fais parce que je veux exprimer quelque chose. C'est pas parce que je l'ai fait toute ma vie. C'est un choix que j'ai fait. Je veux faire ça. Et j'essaie mon meilleur de faire ça. Donc, cet album Iridescence, il y a 5 morceaux, 5 pièces, très variées, une de l'autre. On va pouvoir vous entendre en direct au lancement. Frédéric, parle-nous de ce lancement qui arrive à Grand-Paul. Incessamment, oui. Donc, on a décidé de faire un lancement d'album, chose qui n'arrive plus vraiment aujourd'hui. Oui. On a décidé, premièrement, faut le mentionner, c'est un peu, les disques aujourd'hui, on le sait, c'est un peu la mort du disque. Et nous, on a décidé de faire une sortie digitale de l'album, euh, parce que la plupart des gens n'ont plus de lecteur CD. Et pour cette sortie-là, on a fait quelque chose de nouveau. En tout cas, à date, je ne connais pas beaucoup de gens qui l'ont fait. Je suis un peu fier de moi. On a seulement publié des livrets. On a les livrets du disque avec à l'intérieur un code qui vous dirige directement sur vos sites d'écoute de streaming personnels. Comme ça, vous pouvez avoir le disque à vous. Mais je trouvais que c'est quelque chose qui est charmant et beau dans la musique classique, ce sont les livrets. Parce que ce sont là-dedans qu'on a toute l'histoire, Toute l'information. toute l'information, et c'est toujours assez approfondi. Et moi, j'aime les couvertures d'albums. Et on avait Yann Pocro, qui est un artiste visuel, qui nous a fait une œuvre d'art pour ça. Donc, j'étais vraiment content. Et on a décidé plutôt d'imprimer ça. Donc, les gens vont venir au lancement. Et on va vendre pour le grand coût de 2 $ notre livret. Et les gens, un beau 2 $. Et les gens vont pouvoir se le procurer ce soir-là. Et évidemment, d'autres fois qu'on fera des concerts. Et pour célébrer comme tout bon lancement, nous allons interpréter quelques pièces. Nous allons jouer environ, je crois l'équivalent de 20 ou 25 minutes et prendre un verre avec les gens, célébrer ça. Il va faire chaud. On annonce de grosses températures, mais le quai des Brumes, qui se situe au coin de Mont-Royal et Saint-Denis, il y a de l'air climatisé. Ah, Alors, vous pourrez venir vous avoir un peu, j'allais dire vous réchauffer le cœur, mais vous refroidir le corps un peu. Et je crois que ça va être agréable. Et l'événement est gratuit. Bon, alors j'insiste, Fred, pour revenir sur Iridescence, Oui, visuellement, parce que l'œuvre, parce que c'est une œuvre d'art en même temps, ce cachet, oui, exprime totalement ça. C'est-à-dire oui. l'iridescence de cette plante-là, et c'est vraiment très, très beau. Et si on veut y aller avec une certaine poésie, le noir, quelque part, c'est un peu la contrebasse et l'alto. Et nos feuillages de couleurs qu'habituellement on ne pourrait pas penser parce qu'on a tellement de couleurs foncées dans notre son. Mais ça, c'est un peu les reflets des mélodies qu'on va proposer. Moi, c'est comme ça que c'est ma Très beau lecture concept. du truc. Mais Vraiment. Yann Pocro, j'insiste pour les curieux, Yann Pocro, l'artiste qui a fait ça, il est extraordinaire. Un jeune artiste, il a exposé entre autres au Musée des Beaux-Arts. Il a eu son exposition il y a maintenant 1 an et demi. Et il est en devenir. Puis moi, évidemment, j'aime tellement l'art visuel. Donc, allez explorer un peu. Puis qui sait, peut-être vous allez trouver une œuvre à vous procurer de lui. Alors, dis-moi, le ça temps file, hein? file, hein? Oui, Oui. Alors, de ton côté, Ali, qu'est-ce que l'été te réserve après ce lancement de jeudi soir?
Mais après ce lancement, moi, je vais aller enseigner à Orchestre national des jeunes du Canada. Oh, J'ai une semaine de ça. Et un peu plus tard, je vais enseigner à Orford où Frédéric et moi, on va jouer la plupart d'albums à Orford. Je suis vraiment contente de faire ça. Moi, en fait, ce projet, c'était possible à- parce que l'OSM m'a donné un sabbatique. J'ai un peu plus de temps de sabbatique pour préparer des projets, mais j'ai un autre projet de musique, en fait, de perse, des commandes de musique perse qui s'en vient pour des concerts de octobre-novembre ici et aux États-Unis, à Montréal et aux États-Unis. et de Et ton... Oh, excuse-moi. non, allez-y. Et de ton côté, Frédéric? Moi, ben, comme le mentionnait Ali, je serai à Alford. Je serai aussi au Festival de la Nodière, je crois que c'est à Molinari le 7 juillet. On sera à l'amphithéâtre avec Michel Pagliano, l'accordéoniste. Donc, c'est accordéon et quatuor à cordes. Ensuite, je me dirigerai. Où est-ce que je m'en vais après? Ah, après, je m'en vais au camp musical Père Lindsay en faire de la musique de chambre avec des enfants. C'est un programme que j'affectionne énormément et que je fais à chaque année. Évidemment. Et sinon, évidemment, ben, j'encourage tous les gens à s'inscrire à mon podcast, La prescription avec Dr. Fred Lambert, dans lequel je reçois à chaque lundi matin, j'ai un épisode qui sort et j'ai des beaux invités qui vont se présenter au courant de l'été. Je vais juste corriger, c'est avec Richard Galliano, Galliano, pardon, j'ai voilà, dit Michel, avec avec le Richard. quatuor Molinari à Oui. l'amphithéâtre de la Naudière. Et seras-tu des concerts de l'Orchestre de Laval ou tes violons solo pour les concerts de Non, je ne serai pas à Laval, hélas, parce que c'est le choix déchirant d'enseigner à des enfants dans la nature ou de faire de l'orchestre. Mais comme j'aime beaucoup mon orchestre de Laval, on se reverra en septembre. Et un mot sur ton podcast qui a Oui, fêté son premier anniversaire hebdomadaire, oui, podcast hebdomadaire oui. d'interview. Oui, et ça continue. Là, on est rendu à 72 épisodes. D'ailleurs, il y a un épisode extrêmement fascinant avec Ali, dans lequel, si vous êtes curieux de connaître davantage ce cher contrebassiste que j'aime beaucoup. Sinon, sinon, j'ai beaucoup d'artistes et ça varie beaucoup. Il y a des gens de musique classique, il y a des gens de cinéma, il y a des gens d'art visuel, entre autres. Et j'aime ça me promener avec des gens que finalement, on voit peut-être moins dans les grands médias et prendre le temps de converser. Tout ce podcast est simplement une grande collection de conversations qui varie entre, On les qui varie retrouve tous, entre les une heure et... podcasts. Ah, les podcasts, on les retrouve partout. C'est-à-dire qu'on les retrouve sur iTunes, on les retrouve sur Spotify. Si vous n'avez pas ces comptes-là, c'est correct. Allez sur YouTube, c'est gratuit. C'est à vous. La Et, prescription avec Dr. Fred, c'est bien ça? Dr. Fred Lambert, oui, Fred exactement. Lambert. Voilà. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre Merci. présence. Un plaisir. On a dépassé notre temps, mais c'est correct comme ça. Et puis, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Et on se voit au lancement On va être là au lancement. le 22 Ce jeudi. juin à Saint-Pierre. Merci, Exactement. Ali. Merci. Merci beaucoup. Frédéric. À bientôt. À bientôt. Merci. Bye bye. Bye. Merci. Bye bye.